Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition d'ici 12-13. Nous sommes le lundi 11 novembre. Si vous le voulez bien, je vous emmène en voyage à présent. Après 8 mois de travaux, un train de voyageurs a enfin pu emprunter la ligne ferroviaire entre Béziers et Neussargues dans le Cantal ce week-end. Le fruit d'une longue bataille pour moderniser cette ligne mythique. 220 passagers privilégiés étaient à son bord. Parmi eux, nos journalistes Laetitia Théodore et Lydie Rib. C'est un train pas tout à fait comme les autres. Le premier a circulé sur cette ligne, fermée depuis près d'un an. Un peu de confiture, un peu beaucoup, hein. Elle est bonne, hein. À son bord, des passionnés venus goûter au bonheur de la réouverture. Il faudrait que tous les voyages en train soient comme ça. Avec ce matin, on a eu le roquefort sur le pain d'épices. Et là, la cerise sur le gâteau, sur le pain. Comme je suis un fou des trains, vous voyez, donc c'est ce qui m'amène aujourd'hui dans ce train événementiel, train de l'Aubrac. Une ligne historique de 277 km entre Béziers et Neussargues, dont chacun profite à sa manière. Je passe. On emmène toujours un jeu de cartes partout. Ça vous empêche de voir le paysage, ça? Non, on regarde en même temps. C'est l'occasion de découvrir la région et de faire profiter à toute la famille, par un moyen économique et écologique surtout. Clou du voyage, le passage sur le mythique viaduc de Garabit, un géant de fer et de pierre conçu par Gustave Eiffel. Dans le train justement, Dosité Berthelot et son cousin s'amusent de passer sur ce viaduc. Ils sont les descendants d'Eiffel. Que ce soit mon arrière-grand-père, bon, on en parle depuis que je suis enfant, donc c'est un peu habituel. Sauf que faire cette route, ce chemin de fer, je l'avais encore jamais fait. Donc ça vaut vraiment la peine. Cette partie métallique a... Pour Patricia Rochès et son association, ce trajet est aussi une victoire. Sur sa dernière partie, la ligne a bénéficié de 43 millions d'euros de travaux financés par l'État, après avoir été un temps menacée de fermeture. Ça aurait été un signal dramatique de la part de nos gouvernants de laisser tomber toute cette partie de territoire en fait, qui a besoin de cette ligne. Nos territoires à faible densité ont besoin de cette ligne pour aller vers les centres urbains que sont Béziers au sud et Clermont-Ferrand et Paris au nord. Sur cette colonne vertébrale entre Méditerranée et Massif central, près de 180 000 passagers devraient voyager chaque année. L'info en France est marquée. C'est la fin de ce journal. Je vous souhaite une bonne après-midi à tous. Retrouvez toute l'actualité de votre région sur aura.france3.fr et sur l'application ici par France Bleu et France 3.